Bienvenue à vous, amis signes d'eau. Bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Comme je l'ai expliqué lors de mes dernières guidances, je suis très en retard et je cours après le temps. C'est très compliqué. Là, je suis dans une période un peu... voilà, c'est la course. J'espère que je vais réussir à retrouver un peu plus de temps, mais je pense que je vais être obligée de réduire la durée des guidances et les contenus aussi. J'espère que ce n'est que provisoire, on va voir. Voilà. Juste pour vous dire, j'espère que vous allez tous bien, les signes d'eau, parce que je me souviens que le mois dernier, c'était très compliqué pour les cancers de mémoire et les scorpions, je crois. Il y avait pas mal de chamboulements. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Je vais reprendre pour chaque signe l'arcane majeur que j'avais déjà pré-tiré lors des projections pour le premier semestre 2024. Et puis, écoutez, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et on est parti pour les cancers. Non, j'ai oublié de dire, je ferai la guidance avec le Light Seers Tarot comme je fais tous les mois. Voilà, en attendant de me trouver un mini tarot avec des cartes plus petites parce que je n'ai pas beaucoup de place sur ma table. Voilà. Allez, on est parti avec les cancers. Bienvenue amis cancers. Alors... le mois dernier, je regardais un peu, vous aviez eu la Maison Dieu en énergie principale pour votre mois de février. Donc effectivement, on avait vu, je me souviens que votre guidance n'était pas très facile et que probablement vous avez dû vivre un événement, une situation, quelque chose qui a dû bouleverser, vous mettre au ralenti, vous demander réflexion, enfin... Voilà, je pense que l'univers, on l'avait vu ensemble, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais avait dû placer sur votre route quelque chose. Peut-être que maintenant, vous savez de quoi je parle. En tout cas, ce quelque chose n'est pas venu pour rien, puisque sur ce mois de mars, vous avez l'arcane sans nom. Donc, l'événement, la chose, je ne sais pas, la situation que vous avez vécue sur le mois de février, vous amène à une réelle transformation sur le cours de ce mois de mars avec cette arcane sans nom qui est donc, elle fait peur, cette lame, mais pas du tout. On voit que c'est quelqu'un qui est complètement décharné, dénudé, qui s'est délesté de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui le gêne et qui fait, quitte à faire tomber des têtes, hein, mais c'est une image bien sûr, mais qui fait un gros nettoyage autour de lui, que ce soit ses proches, les amis, le travail, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre vie. L'événement que vous avez vécu le mois dernier, a priori, vous amène quand même à une grosse transformation. Donc c'est plutôt très positif, hein, les cancers, puisque voilà, cette carte, quand on a l'arcane 13, c'est pas de la blague, hein, c'est une transformation profonde qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc c'est très positif. Alors où est-ce que je vais mettre ça là? Parce que sinon j'aurai pas la place. Je vais le mettre là. Hop. Voilà, allez, on est parti pour voir un petit peu de plus près qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers. Allez, quelle est cette transformation là qui vous guette sur ce mois de mars? Je vais essayer de pas faire une guidance trop longue. Hop. Allez, pour les cancers, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que c'est que cette transformation? Hop. Allez, je fais une coupe. Alors, encore un arcane majeur, la tempérance et le 4 d'épée. Donc là, les scorpions, ce que vous avez vécu le mois dernier, je pense, vous met pas à l'arrêt, mais vous oblige à ralentir, à réfléchir. Vous êtes, avec la carte de la tempérance et en plus avec l'arcane sans nom, pour moi, vous êtes dans une phase de guérison importante. Vous êtes protégé, c'est-à-dire que ce qui s'est présenté à vous le mois dernier n'est pas arrivé pour rien. C'est pour vous aider à avancer et je pense pour vous aider à vous mettre au repos. Parce qu'avec le 4 d'épée, c'est vraiment prendre le temps, c'est se reposer, c'est se poser. Prendre le temps peut-être de prendre un temps de recul pour regarder
ce qu'on a vécu avant et pourquoi on arrive à cette transformation qui est nécessaire, qui est un passage obligé. D'accord? Donc voilà, on vous invite à ralentir le rythme. Je pense qu'on vous invite à une introspection et surtout à vous poser, vous reposer, comme si vous aviez... comme si vous aviez pas arrêté les cancers. Et des fois, il y a des moments dans la vie où on a besoin de se poser pour faire le point. Voilà. Allez, on regarde vos énergies pour ce mois de mars. On a le chevalier de denier et le chevalier de coupe. Donc là, on a deux cavaliers. Alors, avec le cavalier de denier, on voit que vous êtes dans des énergies où vous avez envie de bien faire. D'accord? Peut-être que, voilà, ce que vous avez vécu le mois dernier, vous avez peut-être un peu chamboulé et on voit que vous êtes... vous avez envie de bien faire, de bien faire peut-être un travail sur vous aussi, hein, puisque là, avec cet arcane sans nom, on parle aussi de ça. Et le cavalier de coupe, le chevalier de coupe nous parle du côté idéaliste que vous pouvez avoir, les cancers, le côté romantique, rêveur, tout ça. Et puis, ça parle aussi de défendre sa valeur personnelle. Le chevalier de denier nous en parle aussi, hein, puisque le denier parle du matériel financier, professionnel, tout ce qui est concret. Mais on sent que vous avez dans vos énergies envie de bien faire, envie de montrer le meilleur côté de vous, de vous montrer avec tout ce que vous avez traversé, peut-être aussi tomber les masques, c'est un peu ça que je sens. Puisque ce chevalier là, il avance sereinement, hein, il a accumulé tous ses deniers, donc il y a une forme de réussite, de construction, et on voit qu'il avance tranquillement. Et puis avec ce chevalier, ce cavalier de coupe, eh bien on voit que vous avez oui, envie de, là je le sentirais plutôt dans, oui, prouver vos valeurs en fait. Peut-être que le mois dernier vous a forcé à vous mettre un peu au ralenti, à travailler sur vous. Et du coup, peut-être aussi, là, vous êtes dans des énergies où vous avez besoin de tomber le masque et de montrer qui vous êtes vraiment. Peut-être de tomber une sorte de carapace et de montrer que vous, les cancers, en fait, vous voulez faire croire que vous êtes des durs. Mais en fait, c'est peut-être un peu dur au cœur tendre, au cœur d'artichaut même peut-être. Donc peut-être que vous êtes en train de montrer, d'accepter de montrer la personne tendre, romantique, avenante, qui est en vous. Mais ça, je pense que ce sont vos énergies parce que la vie vous a un peu forcé à vous poser sur le mois dernier. Il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous amène à ça. Alors ensuite, on va aller regarder ce que vous voulez le plus pour ce mois de mars. J'en perds la carte. On a le 2 de bâton. Donc, du coup, là, vous êtes en train d'étudier. Vous êtes en train d'étudier comment mettre un plan en action avec les ressources dont vous disposez. Donc, on voit que vous avez envie de bien faire et probablement, comme je vous le disais, de tomber cette carapace. C'est probablement aussi ça, cette transformation, c'est montrer qui vous êtes à nu, dans le sens second du terme, bien sûr. Et là, on voit que vous êtes en train dans ce que vous voulez le plus, d'établir des stratégies, peut-être pour arriver à ça, là, arriver à montrer qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous avez la sensation depuis quelque temps de jouer un rôle, ou de porter un costume qui n'est plus vous aujourd'hui et que là, sur ce mois-ci, vous allez être obligé, parce que j'ai vraiment la sensation, on avait quand même la tempérance à la coupe avec le 4 d'épée, qu'on vous force à ralentir la cadence pour vous projeter ou mettre en place en tout cas des stratégies ou réfléchir à comment peut-être, je sais pas moi, changer de vie, changer le regard que les autres portent sur vous qui était erroné parce que vous leur envoyez une image de vous erronée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider?
La papesse, un arcane majeur. Donc oui, là, vous allez vraiment travailler sur votre intériorité. La papesse, c'est ça. Elle a une grande connaissance de la vie, mais elle a une grande connaissance intérieure d'elle-même, de son intériorité. Donc oui, là, je pense, pour moi, c'est vraiment ce qui ressort en plus avec cet arcane 13. C'est ce besoin je pense, vous délester de peut-être une image que vous avez donnée de, j'ai envie de dire, de l'employé modèle. Vous voyez celui ou celle à qui on ne peut rien reprocher parce que tout est parfait. Eh bien, peut-être que en fait, vous avez envie de montrer autre chose de vous. Vous avez peut-être envie de montrer que, ben oui, vous êtes travailleur, il n'y a pas de problème, mais que en fait, vous n'êtes pas si dur que ce que les autres ont l'air de croire, et qu'à l'intérieur de vous, ben, il y a un cœur qui bat, et que vous êtes une personne sensible. Et je pense que ce que vous voulez le plus, c'est que les gens le comprennent. Et donc, ce qui va vous aider, eh bien, justement, c'est d'être à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre guidance intérieure, de vos émotions. Le cancer, vous êtes quand même un signe qui est gouverné par la lune, donc vous êtes quand même très lié et connecté à ce côté-là. J'irai pas jusqu'à dire spirituel, mais ce côté intériorité. Et peut-être qu'avec cet arcane 13, vous découvrez cette partie de vous, et que vous avez envie, enfin, c'est ce que vous voulez le plus, en tout cas ce mois-ci, montrer au monde que vous n'êtes pas, voilà, cette personne avec une armure imbrisable, voilà, que vous êtes une personne sensible et que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous aussi. De toute façon, il y a quelque chose qui vous a forcé à l'arrêt, hein. On l'a vu à la coupe, ou en tout cas à ralentir la cadence. Alors, votre défi ce mois-ci, pour vous, les cancers. Le magicien, encore un arcane majeur. Donc, c'est des messages forts hein, quand même pour vous ce mois-ci. Votre défi, ça va être, eh bien, de comprendre, encore une fois, que vous avez toutes les ressources en vous, comme je vous en ai parlé ici déjà, pour, eh bien, pour montrer qui vous êtes en réalité. Vous détacher d'une vieille mue, d'une vieille peau, d'une vieille personnalité, d'un vieux personnage, peut-être dans lequel vous vous êtes enfermé malgré vous et dont vous avez besoin de vous délester. Votre défi, c'est d'accepter de le faire, mais sans, j'ai envie de dire, sans entourlouper les gens, sans... le magicien, il peut avoir un côté un peu manipulateur ou quelque chose comme ça. Un magicien, il vous fait apparaître un lapin, il vous fait croire voilà, qu'il a 15 cartes alors qu'il en avait 2. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc-là. Ben, dans votre défi, ça va être de dépasser cet aspect de vouloir faire croire, en fait. D'accord? Parce que dans ce que vous voulez le plus, c'est vraiment mettre en place des stratégies pour que votre entourage, le monde autour de vous, arrête de vous prendre pour cette personne lisse, parfaite, qui fait bien, voilà, en fait, il n'y a pas que ça dans vous. Puis cette personne forte sur laquelle on peut s'appuyer, qui craint rien, non, il y a un chevalier de coupe à l'intérieur de vous qui est aussi une personne sensible. D'accord? Donc, votre défi, c'est de ne pas vous laisser embobiner quelque part par votre ego, avec cette carte du magicien, et de ne pas essayer de nouveau de retomber dans ce vieux costume qui, en fait, vous l'avez bien compris, ne vous va plus. Hein. C'est derrière vous, cet ancien vous, en fait. Donc, attention à cette carte-là. Vous avez les ressources nécessaires pour faire comprendre qui vous êtes. Alors, sur le plan sentimental, les cancers en mars, vous avez la reine de denier. Est-ce que vous voyez la carte? Oui. Alors, la reine de denier, bah écoutez, sur le plan sentimental, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Hein. La reine de denier, même si le denier, c'est plutôt les coupes qui nous parlent de sentimental dans le tarot, mais ici, avec cette reine de denier, que vous soyez homme ou femme, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement, qui est dans un certain confort, qui a, voilà, qui a réussi d'une certaine manière sa vie, qui est habile de ses mains, qui sait façonner des choses, qui... En fait, elle sait faire plein de choses, cette reine de denier. Donc, regardez comme elle est sereine. Vous voyez, ben voilà, sur votre vie sentimentale, moi j'ai la sensation que vous êtes arrivé à une certaine
une certaine maîtrise peut-être, ou alors c'était une ancienne maîtrise parce que vous aviez ce costume là, et qu'aujourd'hui, je vais rajouter une ou deux cartes du petit Lenormand pour comprendre, parce que je suis curieuse. Parce que là, on dirait que tout va bien, mais je pense que c'est le cas, hein. Mais comme il y a ce travail à faire là, d'arrêter de faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre, alors que vous êtes plus sensible que ce que vous voulez laisser croire, ou que les autres... j'arrive pas à faire ma phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire, que la façon dont les autres ont de vous voir, ont l'habitude de vous voir, est différente d'en fait, comment vous êtes à l'intérieur. C'est ça qu'il va falloir lâcher ce mois-ci. Et du coup, dans votre sphère sentimentale, la lune... Donc là, on parle bien d'émotionnel, hein. Ouais, c'est retrouver un émotionnel sain. Donc... ouais, et je pense que c'est quelque chose que vous avez fortement espéré, les cancers. Je pense que vous vous êtes perdu en fait à un moment donné dans une image de vous qui ne correspond pas ou plus à qui vous êtes. D'accord? C'est ce que je vous dis depuis le début, hein, c'est cette histoire de costume. Et peut-être que là, dans votre vie sentimentale, il y a besoin de quitter en fait ce côté matériel pour vous reconnecter à votre côté plus émotionnel, donc en relation avec le sentiment, l'émotion, et ça vous permet de retrouver une forme de sérénité et surtout de santé émotionnelle, parce que vous ne jouez plus un rôle, encore une fois, même avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme, ou même si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, forcément vous trouverez plus facilement l'amour parce que vous allez retrouver une sincérité de qui vous êtes. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez espéré et qui va en plus vous permettre de communiquer plus facilement sur cet aspect de votre vie, sur le plan sentimental donc. Alors, sur la vie pro. Sur la vie pro, on a le 10 d'épée. Donc, sur la vie pro, vous êtes en train de quitter... des énergies qui ont été, le 10 d'épée, les épées nous parlent de mental. Donc là, les cancers au niveau professionnel, vous êtes en train de quitter des énergies qui... Enfin, vous terminez un cycle, en fait, au niveau professionnel. Un cycle qui a été long et difficile au niveau mental, qui vous a pesé, qui a été un poids. Peut-être parce que vous montriez, encore une fois, un côté de vous qui n'est pas vous. Qui n'est plus vous, en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'accepter, de montrer qui vous êtes au niveau plutôt émotionnel. Peut-être même dans le travail, on a l'habitude de dire, de toute façon, cette personne, que vous soyez homme ou femme, on peut compter sur elle, elle encaisse tout, elle porte tout. Et attention, parce que ce 10 d'épée, ça peut aussi nous parler de burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut nous parler d'arriver vraiment à une fin de cycle où vous n'en pouvez plus. C'est lourd, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Alors peut-être que aussi cet événement, situation, je ne sais pas ce que vous avez vécu sur le mois dernier, mais qui a été placé sur votre route puisque vous aviez la tour comme énergie principale. On a bien vu ensuite à la coupe avec la tempérance et le 4 d'épée que ça vous a forcé à ralentir ou même carrément à vous mettre à l'arrêt. Donc peut-être que là au niveau professionnel on parle peut-être d'arrêt de travail tout simplement, de fin de cycle, ou alors vous changez carrément de travail. En tout cas on voit que vous quittez quelque chose qui a été très lourd pour vous mentalement. En tout cas c'est la fin pour autre chose. Voilà, mais vous, sur le plan pro, vous quittez quelque chose qui a été lourd. C'est fini. Donc, c'est plutôt positif. Alors ensuite, votre vie intérieure et spirituelle. Les cancers pour ce mois de mars. Les amoureux, encore un arcane majeur. Bon, alors, vous avez des choix à faire. Possiblement, justement, au niveau amoureux. Mais pas que. Les amoureux, c'est une carte de choix. Donc, quand elle arrive dans la vie intime et spirituelle, ça veut dire qu'on est face à soi-même, à qui on est aujourd'hui réellement.
et on a un choix à faire. Moi, je pense, je ne vais pas rajouter de cartes parce que ce qui me vient spontanément pour vous les cancers, c'est que le choix que vous avez à faire, c'est soit vous acceptez le défi qu'on vous propose ce mois-ci, c'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes, en ne laissant pas votre ego prendre le dessus, c'est-à-dire accepter de montrer que vous avez une certaine forme comment on dit, alors j'ai le mot défaillance qui vient, c'est pas du tout ce que je veux exprimer, mais je veux dire que vous pouvez avoir des failles, voilà, que vous n'êtes pas aussi fort ou forte que la façon dont les gens vous voient. Et qu'aujourd'hui, vous avez compris que les gens vous voient comme ça et que vous voulez leur montrer que ben non, vous êtes quelqu'un de sensible avec possiblement des failles à des moments, comme tout le monde. On ne peut pas être un roc, un chêne brut tout le temps, tout porté. Ce n'est pas possible. Il y a des moments où on arrive au bout. Donc là, pour moi, ça peut être en lien avec le professionnel. Mais vous, voilà, ce mois-ci, dans votre vie intérieure, vous avez le choix à faire de vous montrer à nu, mais aussi de vous montrer à nu face à vous-même, en fait, d'accepter que vous n'êtes peut-être pas aussi fort ou forte que ce que vous avez cru jusqu'à maintenant. Que vous pouvez avoir des moments de faiblesse, des moments plus délicats, et que vous pouvez le montrer aussi aux autres. Voilà, les autres n'ont peut-être pas l'habitude, mais il va falloir qu'ils comprennent, voilà, vos proches, votre entourage, qu'il y a des moments, vous avez besoin de lâcher la bride et de montrer qui vous êtes émotionnellement parlant. Voilà. Et en fin de mois, comment vous terminez ce mois, les cancers? Avec un 3 de bâton. Bon, c'est très bien, là, vous projetez vers d'autres aventures, vous ouvrez votre esprit au champ des possibles, à l'horizon qui est devant vous. Il y a de l'eau, a priori la mer, hein, puisque ce personnage a une planche de surf. Peut-être que vous allez, en fin de mois, décider de partir en week-end, vous reposer, parce que voilà, tout ça vous a demandé beaucoup d'énergie, hein. Quand on a un arcane 13, c'est pas facile, c'est un gros changement, une grosse transformation. Donc voilà, donc vous terminez ce mois avec voilà, vous avez envie d'aller peut-être voir plus loin qui vous êtes devenu, qui est ce nouveau cancer en vous, qui accepte de montrer son côté plus émotionnel. Et derrière, on a l'as de bâton. Donc, je pense vraiment, les cancers, que ce mois-ci, vous mettez en place de nouvelles choses parce que vous avez une nouvelle compréhension de vous-même. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous allez être obligé de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est votre défi. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Acceptez que vous ne soyez pas aussi fort ou forte que ce que vous pensez vous déjà et ce que les autres ont l'habitude de voir de vous. Acceptez de leur montrer vos faiblesses et acceptez vos faiblesses. D'ailleurs, qui ne sont pas forcément des faiblesses, mais qui sont votre côté émotionnel. C'est comme si vous l'aviez complètement verrouillé, que vous ne vouliez pas le montrer alors qu'il est en vous. Hein. Les cancers, vous êtes gouverné par la lune, donc vous êtes un peu le signe émotionnel. Donc acceptez de vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Je m'arrête là les cancers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à revenir dessus peut-être en cours de mois de mars ou en fin de mois de mars. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Il y a une belle transformation qui est à l'œuvre. Donc laissez faire, laissez-vous porter, acceptez qui vous êtes. Et je vous souhaite le meilleur, très beau mois de mars à vous. À très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Scorpions. On va aller regarder ensemble vos énergies pour le mois de mars. Alors, je me souviens que le mois dernier, vous aviez une guidance qui était lourde et difficile. Pourtant, vous aviez le mat en énergie principale. Donc, je me souviens, enfin, de mémoire, hein, qu'il y avait un nouveau départ qui se mettait en route, mais que c'était quand même laborieux un peu sur tous les plans de vie, de mémoire.
Là, votre énergie principale pour ce mois de mars, c'est le jugement. Donc là, on a une guérison, on a un appel, on a une régénération, on a quelque chose de beau qui se met en place là pour vous. Donc on va aller voir de plus près de quoi il s'agit. Mais quand on a le jugement en énergie principale, a priori, ce sont de belles énergies de guérison qui vous permettent d'avancer. Je vais mettre ça là. Hop. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, le jugement, plutôt bien. On va aller voir de quoi ça nous parle, plus précisément. Pourquoi il vient ce mois-ci pour vous, les scorpions, ce jugement. Allez. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Oula, j'en ai une qui a deux. Alors, excusez-moi, ça saute de partout. Elles sont parties à l'autre bout de la pièce. Alors, elles étaient retournées, donc je les prends. Hein. On a le 2 de denier, la tempérance, les amoureux et l'arcane sans nom. Donc, on a 3 arcades majeures. Là, les scorpions, vous allez avoir un choix à faire ou peut-être jongler par rapport à différents plans de vie, mais pour lesquels on va vous demander de prendre du temps, de ne pas vous emballer. Il y a une guérison qui est en route, hein, je vous l'ai dit avec le jugement, parce qu'il y a un choix à faire très important qui vous amène à une transformation des plus cruciales, j'ai envie de vous dire, avec cette combinaison d'arcades majeures. Alors... j'ai l'étoile qui vient de se... ah non, pardon, c'est le 3 de coupe. Donc, il y a des festivités dans l'air en plus. Pour vous, ce mois-ci, les scorpions. Hop, allez. Une petite coupe pour les scorpions pour ce mois de mars. Le 5 d'épée et le 3 de coupe qui ressort. Ok. Alors, le 5 d'épée... on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Je ne suis pas très étonnée parce que, voilà, sur le mois dernier, je ne me rappelle pas exactement toute votre guidance, mais je me souviens que vous étiez une des 12 qui étaient qui m'avaient semblé les plus lourdes. Les énergies n'étaient vraiment pas faciles pour vous. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Voilà, au niveau mental, c'est limite douloureux. Il y a de la déception, il y a de la confusion, il y a des blessures qui ressortent. C'est pas facile, mais à côté, on a un 3 de coupe, donc on a quand même des festivités, de l'amitié, des choses qui se fêtent, voilà. Donc, c'est pas simple, mais vous arrivez à quelque chose de plus joyeux. Je pense que vous allez réussir à quitter votre mental. Alors, les scorpions pour le mois de mars. Alors, votre énergie pour ce mois. Ouais, je suis pas étonnée, hein. Le 5 de denier. Et le 5 de coupe. Bon, on continue. Je vais pas vous raconter d'histoire. C'est quand même pas simple, hein, là, les scorpions, ce que vous traversez en ce moment. Alors, dans vos énergies, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, il nous parle de manque. Il peut nous parler de manque sur tous les plans. Ça peut être manque, difficulté financière, matérielle, manque affectif, manque de confiance en vous, un manque, oui, tous les manques possibles. Hein, on voit bien cette personne, elle est abattue, c'est quand même pas facile. Bon, après on est dans le denier, donc ça peut quand même nous parler de matériel financier à voir, mais on a aussi avec le 5 de coupe qui nous parle, cette carte nous parle plutôt de... Je sais pas ce que vous vivez les scorpions, mais c'est quand même lourd encore une fois, je peux pas vous le cacher.
Ça nous parle de regret, ça nous parle de deuil, ça nous parle de... Alors, les couples, ça nous parle d'émotionnel, hein. De conflits intérieurs, de focaliser sur le passé. Il y a peut-être quelque chose qui vous a manqué aussi, peut-être quand vous étiez enfant, ou quelque chose qui vous manque en ce moment sur le plan affectif et qui du coup vous renvoie sur le passé. Il y a peut-être une culpabilité aussi par rapport à quelque chose qui vous a manqué ou que vous avez raté ou que vous n'avez pas su saisir. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on voit quand même deux personnes, donc deux énergies d'abattement. C'est pas simple là tout de suite pour vous les scorpions. Je vais pas vous faire youhou. Non, là j'ai pas des. Bon, on va continuer la lecture et puis on va voir ce qui se passe. Alors, ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Le 7 d'épée. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être tout simplement eh bien, sortir de cet état de manque, de regret, de conflit intérieur, de difficultés qui peuvent être en lien avec le passé. Et je pense c'est... parce que le 7 d'épée nous parle souvent de tromperie. Alors, soit de duper l'autre, soit de vous mentir à vous-même, de ne pas vouloir voir les choses en face. Les épées, c'est le mental, encore une fois. Ça peut nous parler aussi de feinter, d'essayer d'être le plus malin, peut-être aussi face à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Dans vos énergies, on voit bien que c'est des énergies de manque, de regret, de difficultés. C'est pas facile. Mais dans ce que vous voulez le plus, je pense, c'est quitter ça. Mais attention à la façon dont vous allez le faire. Parce que là, moi, j'ai l'impression que vous allez je sais pas comment dire, pas saboter, mais vous dire non mais c'est bon, je suis plus fort ou plus forte que ça, je vais dépasser ce truc, voilà. Et je pense que c'est justement, c'est ce que vous voulez le plus, mais j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure façon de le faire. Je vais rajouter une ou deux cartes pour voir. Alors j'en ai deux qui ont sauté. J'ai la carte des oiseaux qui nous parle de communication. Donc je pense qu'il faut que vous en parliez autour de vous, de cette sensation de mal-être. Parce que là, on est clairement là-dedans. Il y a un mal-être, il y a un regret, peut-être de ne pas être à la bonne place, au bon endroit, avec la bonne personne, de peut-être être en difficulté matérielle, peut-être de trop focaliser sur un passé que vous avez idéalisé qui ne correspond plus à qui vous êtes ou à ce que vous voulez aujourd'hui, etc. Et donc, oui, ce que vous voulez le plus, c'est faire taire tout ça parce que c'est douloureux en fait, hein, on ne peut pas dire le contraire. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous dupez pas vous-même en vous disant non, non, mais c'est bon, je gère. Moi, je pense que là, les guides vous invitent à parler de ces sensations, émotions, ces sentiments qui sont lourds parce que ça va vous aider à avancer sur votre chemin et peut-être choisir un chemin qui était différent de celui que vous aviez imaginé. Ce qui va vous permettre d'ailleurs de faire partir ces nuages, c'est-à-dire ces impressions de mal-être là, pour découvrir autre chose qui vous attend, je pense. Ça, c'est dans ce que vous voulez le plus. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est dépasser ces sensations de manque, mais pour y arriver, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas avoir par votre ego et au contraire, parlez à cœur ouvert aux gens, bien sûr, en qui vous avez confiance, hein, vos proches, amis, famille, collègues, peu importe, mais ou votre conjoint, votre conjointe, mais qui va vous aider à aller sur le bon chemin et trouver votre bonne route, va faire partir ces nuages, donc va faire partir ces énergies négatives. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir justement ce qui va vous aider à ne pas vous faire avoir par votre mental. Alors, ce qui va vous aider avec ce 2 de bâton, c'est d'évaluer, de vous projeter, de réfléchir à
comment vous pouvez justement dépasser ça avec les ressources que vous avez en vous. On voit bien que ce personnage, il regarde par la fenêtre, il a quand même le monde, il a quand même un van. Peut-être que ce personnage, il a besoin de se déplacer. Peut-être que les énergies du lieu de vie, votre lieu d'habitation géographique, votre pays par exemple, peut-être que tout ça ne vous convient plus et que vous êtes dans le regret de la vie que vous avez eue avant de vivre dans cet endroit. Parce que là, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui se projette vers un ailleurs. Alors, ça peut être aussi la fuite en avant, hein, mais j'ai pas la sensation de ça parce que là, c'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est mettre en place des stratégies, probablement en discutant avec vos proches, des stratégies pour trouver, parce que vous avez les ressources en vous, pour trouver votre bonne route en fait. Parce que là, je vous sens quand même un peu perdu là, les scorpions. Donc, ce qui va vous aider, eh ben, c'est votre propre intelligence. C'est votre capacité à ne pas écouter votre ego, mais à écouter votre cœur et à parler avec les autres, ceux, encore une fois, en qui vous avez confiance et qui vont vous aider à mettre en place les bonnes stratégies. Peut-être que vous êtes mal aussi dans votre travail et peut-être qu'en discutant, peut-être pour l'instant vous n'avez pas osé en parler parce que vous avez une certaine fierté aussi, les scorpions peut-être, et que là vous avez besoin d'en parler et qu'autour de vous on va vous aider, vous conseiller, vous donner des idées que vous n'auriez peut-être pas eues si vous n'en aviez pas parlé. Je pense que là, avec ce jugement, en plus il y a un appel, hein, il y a un appel à peut-être tout simplement, regardez, on peut imaginer que c'est vous, hein, cette personne qui discute avec ces deux autres, parce que là, de là-haut, on vous a dit, bon, là, maintenant, il faut que tu parles de tout ça, tu ne peux pas garder tout ça à l'intérieur. Alors, votre défi, ce mois-ci, les scorpions, qui est déjà pas simple, c'est encore une fois, c'est de dépasser le mental, hein. Encore une fois, elle était sortie tout à l'heure, le 5 d'épée, l'épée, on est dans le mental. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas agréable, qui vous prend la tête, qui peut être douloureux. Ça peut même être, comment on dit, flûte. Flûte, oui, non, on n'est plus au Moyen-Âge. Je cherche le mot. Comment on dit? Ça peut être quelque chose d'obsessionnel, voilà, qui vous fait tourner en boucle. Hein, qui peut être en lien avec le passé, mais c'est le défi que vous devez dépasser ce mois-ci. C'est faire taire votre mental. C'est taire votre mental parce que dans ce qui va vous aider à faire taire votre mental et à dépasser cette espèce de jeu de duperie, de tromperie, soit avec vous-même, soit avec les autres, c'est voilà, de faire taire cet ego qui prend trop de place. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, parce que moi, ça me paraît limpide, mais des fois, je me perds un peu. Donc oui, voilà, votre défi ce mois-ci, c'est vraiment de faire taire votre mental, parce que votre mental, en fait, il vous fait la roue de hamster, là. Et c'est lui qui active cette sensation de mal-être, de regret, de conflit intérieur, de sensation de manque, encore une fois que ce soit affectif ou matériel ou quel que soit le manque. Voilà, votre défi c'est de vraiment faire taire ce mental. Allez, on continue avec la vie sentimentale, les scorpions. Ah, enfin des cartes un peu positives, parce que là, votre tirage est lourd. Alors, on a un arcane majeur qui est l'impératrice. Donc là, sur votre vie sentimentale, on voit que vous mettez en place des choses fécondes. J'adore la carte de l'impératrice dans le Light Seers Tarot parce qu'on voit que cette femme, elle est enceinte, elle porte le monde en elle. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, vous avez déjà dans votre tirage le globe. Donc pour moi, les scorpions, vous êtes plein de ressources. Peut-être vous allez être amené à voyager, c'est possible. Mais attention, si c'est le cas, que ce soit pour de bonnes raisons, pas pour des raisons de fuite en avant.
je trouve pas de solution, je tourne en boucle dans ma roue de hamster. Bon, bah, je vais me prendre, je me barre, je pose tout, je rends mon appart et je me tire voir ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est de la fuite en avant, ça réglera pas les problèmes, d'accord? Mais ici, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a un projet fécond, que vous êtes peut-être prêt, justement, à quitter ça, puisque c'est dans votre défi. Il faut, j'enlève ce il faut. On vous invite à faire taire ce mental qui vous fait ruminer, puisque là, on avait quand même, c'était le 5 de coupe, donc ça nous parle bien d'émotionnel. Sur la vie sentimentale, on voit qu'il y a quand même une belle énergie qui arrive, hein. Il y a quelque chose, vous avez envie de partager, vous avez envie de créer, vous avez peut-être envie de fonder une famille. Voilà, la carte de l'impératrice, c'est une carte de création, de fécondité. Donc, de l'avoir dans la vie sentimentale, c'est de belles énergies qui viennent à vous. Donc, peut-être vous avez besoin de passer par tout ça d'abord, hein, mais je vous l'ai dit dès le départ, avec la carte du jugement, vous avez quand même une forme de guérison, là, ce mois-ci. Alors ensuite, au niveau du professionnel, encore un arcane majeur, vous avez les amants. Donc, les amants, c'est une carte de choix. Donc, au niveau pro, vous avez un choix à faire et je ne peux pas m'empêcher parce que c'est ce qui me saute aux yeux depuis tout à l'heure. On a la mer ici, on a le monde ici et là, on a la mer ici, on a les chemins ici. Je me demande, les scorpions, si au niveau professionnel, vous n'allez pas être obligé de déménager. Et que c'est peut-être ce qui vous prend la tête, ou peut-être que c'est ce que vous attendez depuis super longtemps, et que c'est maintenant que ça se présente aussi. Ou alors, c'est une rencontre amoureuse que vous faites ce mois-ci, peut-être via les réseaux sociaux, ou je sais pas, et que c'est quelqu'un qui habite au-delà d'une mer ou d'un océan, et que vous avez envie d'aller retrouver, et du coup, ça remet en question votre travail, du coup. Bon, vous allez me dire, on ne rencontre pas quelqu'un sur les réseaux et on ne va pas habiter avec lui ou elle en 5 minutes. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Ça ne se fait pas en un mois. Mais sur le plan pro, il y a quand même une décision importante à faire. Bon, ben, je viens de vous le dire, hein, mais les cigognes, ça nous parle de déménagement. En tout cas, de changement. Un changement positif et sain qui vous ramènerait, je pense, une certaine santé, et j'ai envie de vous dire une certaine santé mentale et émotionnelle. Est-ce que j'ai une autre carte qui vient? Ça vole dans tous les sens pour vous, les scorpions. Alors, je vous l'ai dit, sur le plan pro, j'ai l'impression que c'est possible. Alors, j'ai dit déménager, ça peut être déménager, ça peut être changer de poste, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Mais quand même, avec cette cigogne, on parle bien d'aller faire son nid ailleurs, hein, on parle de déménagement en général, en tout cas d'un gros changement. Je vous l'ai dit, pour du meilleur, puisque l'arbre, c'est la santé, c'est ce qui se régénère, etc. Par rapport à quelque chose qui a été lourd, que vous avez porté, ben, on l'a bien vu, hein, et qui se termine. Je pense que vous retrouvez il y a un changement, je pense, au niveau pro, avec potentiellement un déménagement quand même à la clé, hein, je le vois depuis le début, et ça vous ramène une santé, comme si vous ressentiez de nouveau de la sève vous habitez, alors que ça n'avait plus été le cas pendant longtemps. Parce que vous avez porté et vécu une situation lourde, vraiment lourde, hein, c'est porter sa croix. La croix dans le petit Lenormand, c'est la dernière carte du jeu, la carte 36. Si c'est 3-9, c'est une fin de cycle. Hein. Donc, et en plus, pour aller vers un projet abondant, peut-être un projet, comment on dit, d'entrepreneur aussi. Ça peut être un projet d'entrepreneuriat. C'est peut-être quelque chose que dans votre ancien travail, parce que pour moi, il va y avoir un changement, vous aviez peut-être envie de vous mettre à votre compte, vous avez peut-être travaillé pour une entreprise ou voilà, et ça fait peut-être un moment que vous aviez envie de vous mettre à votre compte, ce qui expliquerait aussi ces énergies de je me sens coincé dans, je suis en manque, dans le manque, émotionnellement ça ne me convient plus, etc.
Et on voit que dans la sphère pro, il y a un gros choix à faire. Et puis oui, enfin, si vous devez quitter votre emploi, je vous le dis, avec la carte des cigognes et l'arbre, pour moi, même que vous déménagiez ou pas, que vous changiez de poste, peu importe, il y a un changement et c'est pour du mieux, vraiment. Ça vous fait quitter un truc hyper lourd et ça vous permet de retrouver une forme d'abondance et de fécondité aussi dans les projets. Alors ensuite, sur votre vie intérieure et spirituelle, les scorpions, vous qui l'êtes beaucoup. Allez, encore un arcane majeur. La dernière ligne, on n'a que des arcanes majeurs. L'étoile. Ouf, je ressens un soulagement pour vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Votre vie intérieure va vous aider. Avec l'étoile, on est dans la confiance. Vous retrouvez confiance en vous. Vous avez confiance en votre bonne étoile. Vous retrouvez une forme de foi, peut-être de spiritualité. Il y a aussi de la communication avec l'étoile. On l'avait aussi avec la carte des oiseaux. Ça peut être sur les réseaux, etc. Ça peut être lié à tout ce qu'on a vu, hein, au niveau pro, au niveau sentimental aussi, de la communication. S'il y a un déménagement en vue, peut-être si c'est un changement de pays, ça peut être contacter des personnes que vous connaissez ou qu'on vous a indiqué pour aller dans l'autre pays. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, vie intérieure avec l'étoile, super. Vous avez confiance en vous, vous avancez, vous avez confiance en votre bonne étoile. Vous avez, je pense, même fait des demandes, posé des intentions et vous y croyez dur comme fer que ça va arriver. Mais si ça concerne le pro, je pense que ça va arriver, en tout cas, s'enclencher dans le mois de mars. Et comment vous finissez votre mois, les scorpions? Super! Encore un arcane majeur. Bon, et ben vous aurez cheminé avec des trucs pas faciles, mais finalement, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Vous finissez le mois dans l'énergie du pape. Donc vous êtes encore une fois dans la spiritualité, dans la foi, dans la confiance, mais vous êtes aussi dans ce besoin de partage, dans ce besoin déjà vous êtes protégé et puis vous êtes dans le besoin de peut-être pas d'enseigner, mais il y a quelque chose comme ça, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, de partage, de connexion, d'enseignement, mais dans le sens où vous enseignez quelque chose. Peut-être que c'est un rapport avec le travail aussi, hein. Peut-être que vous déménagez à l'étranger parce que pendant 25 ans de votre vie, vous avez fait tel boulot et puis que, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un ou un événement a fait que et on vous dit, ben voilà, moi, je suis à l'autre bout du monde, mais toi, tu as fait ça comme parcours, ça m'intéresse. Est-ce que tu voudrais pas venir donner des cours à mes élèves? Voilà, par exemple, vous pourriez devenir enseignant par rapport à quelque chose, enfin enseignant. Dans le sens de la transmission de votre savoir, voilà, quel que soit le savoir, que ce soit pro ou autre, ou peut-être par rapport à une période de vie que vous avez traversée, ou quelque chose comme ça. Donc vous finissez bien le mois. Vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la foi, vous êtes dans une forme de spiritualité, et il y a vraiment cette guérison qui est à l'œuvre. Et derrière, en dos de paquet, on a le 7 de bâton. Donc là, on voit bien que sur ce mois, vous allez vous attacher à défendre vos valeurs parce qu'on voit bien que vous allez quand même encore un petit peu endurer des choses pas simples. C'est la continuité, je pense, du mois dernier. Mais vous finissez bien le mois. Et même si on a bien vu ce cheminement difficile, en bas, là, vous avez 4 arcanes majeures. Et je pense sur le plan pro, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse parce que je pense vraiment qu'il y a une opportunité, enfin, il y a quelque chose, ça va bouger. Il va y avoir du changement. Soit de lieu, soit de boulot, mais voilà. Mais vous avez le jugement, vous avez le pape, vous avez l'étoile, vous êtes ultra protégés, les scorpions. C'est peut-être pas facile là, ce que vous avez encore à traverser, mais j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que c'est la queue du truc. Parce que déjà le mois dernier c'était lourd. Et vous avez quoi le mois prochain d'ailleurs? Les scorpions. Le mois de avril. Ouais, le mois d'avril, vous avez les amoureux en
en énergie principale. Donc, il y aura encore des choix à faire en avril. Mais je pense qu'ils sont vraiment amorcés en mars et que déjà, fin mars, vous saurez déjà un petit peu plus où vous en êtes. Voilà, cher Scorpion. Bah, écoutez, hein, ouais, on voit bien que depuis le début de 2024, c'est pas facile. Mais pour moi, j'ai vraiment la sensation que c'est la queue du truc là que vous traversez parce qu'il va y avoir vraiment des changements et une guérison. Et vous avez impulsé tout ça déjà le mois dernier, donc c'est quelque chose dont vous avez besoin. Ça va vous régénérer avec la carte de l'arbre. Vous allez vous retrouver. Allez, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à liker, à partager si ça vous plaît. Et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur pour mars. Plein de courage à vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Et merci pour votre présence. Bye bye. Et bienvenue à vous, amis poissons. Alors... eh bien, on va regarder ensemble vos énergies pour le mois de mars. Je vous avoue que autant vos collègues que je viens de faire, signe d'eau, cancer et scorpion, leur guidance du mois dernier m'avait assez marqué parce que les énergies n'étaient pas faciles. Autant vous, je ne me souviens pas. D'ailleurs, vous aviez quoi, vous, l'an dernier? Non, le mois dernier. De toute façon, j'ai décidé que avril commençait au mois de février. Ah oui, vous aviez l'ermite, vous, le mois dernier. Vous étiez en réflexion, donc je ne me souviens plus exactement de votre guidance. Mais on voit bien que, comme vos collègues cancer, ce mois-ci, vous avez en énergie principale l'arcane sans nom. Alors bien sûr, cette carte fait peur, mais pas du tout. Au contraire, c'est une carte extrêmement positive, c'est une carte de transformation. On voit que ce personnage est à nu et qu'il fait le gros ménage autour de lui. Donc... on voit que avec la carte de l'ermite que vous avez eu le mois dernier, vous avez dû sacrément travailler sur votre intériorité, sur qui vous êtes, sur vos besoins, sur tout ça. Et aujourd'hui, sur ce mois de mars, vous allez avoir besoin de faire un gros ménage. De toute façon, ça va être imposé, ça va vous être imposé, l'univers va vous l'imposer. Vous allez vivre une transformation nécessaire, amis poissons. Hop, est-ce qu'on voit tout ? Oui, allez, je mets ça là. Et on est parti tout de suite pour aller voir ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette transformation? Pourquoi vous vivez ça? Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de mars? Hop. Allez, pour nos amis poissons. Mars 2024. Avec cet arcane sans nom. Que se passe-t-il pour vous, amis poissons? Allez, on va faire une coupe. Et bien, on a l'ermite qui revient, arcane majeur. Et le 8 de coupe. Je l'avais déjà vu embrassant les cartes. Alors déjà, vous pouvez constater qu'on a quand même les mêmes couleurs. Hein. On est dans le bleu, donc on est dans le chakra de la gorge. Donc il y a probablement pour vous les poissons des choses à exprimer. Puisque l'ermite, il est dans son intériorité. Il travaille sur son passé pour comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il veut. C'est un grand sage, hein, l'ermite. Hein, mais vous pouvez avoir une certaine forme de sagesse aussi en vous, les poissons. Et avec ce 8 de coupe, on voit que ça va bien avec l'ermite. Hein, puis les cartes sont au niveau couleur, c'est ce que je vous disais, se ressemblent. Ce 8 de coupe, on nous parle quand même de laisser derrière soi quelque chose. Hein. On nous parle d'introspection. Donc, je vous les montre de plus près. C'est quand même deux cartes très similaires. Sauf que l'ermite est un arcane majeur, donc un message plus puissant. Mais voilà, ce personnage-là, les coupes nous parlent d'émotionnel. Donc, on sent, les poissons, qu'au niveau émotionnel, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous y avez travaillé. Vous avez, oui, vous avez travaillé déjà là-dessus, je pense, depuis le mois dernier avec cette ermite. Et aujourd'hui, c'est comme un voyage intérieur, quoi. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus au niveau émotionnel. Et on voit bien sur cette carte, regardez, ce personnage se dirige vers le soleil, là, qui naît, fait une belle lumière. Donc
Donc, il y a quelque chose, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus sur le plan émotionnel pour aller vers de la nouveauté. Allez, les poissons. De toute façon, on le voyait déjà ici, hein, que vous quittez ce qui ne vous convient plus. Mais bon, a priori, ça a l'air de parler plutôt du plan émotionnel. Allez, on est parti. Les poissons, quelle est votre énergie pour ce mois de mars? Waouh! Le 6 de bâton. Oh là là! Alors écoutez, je vais vous expliquer, mais franchement, ça me fait du bien parce que, voilà, les deux signes d'eau, Cancer, Scorpion que je viens de faire, c'était vraiment des guidances qui étaient lourdes, des énergies très difficiles. Et là, eh ben, ça me fait du bien. J'ai presque plus de voix, mais ça, je vais la retrouver, je le sens là. Donc là, les poissons, dans votre énergie pour ce mois de mars, vous êtes clairement, tout simplement, dans des énergies de victoire. Vous avez envie d'être sur le devant de la scène parce que vous êtes dans la réussite et vous avez envie de le montrer. Et vous êtes dans la réussite parce qu'avec ce 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la carte du souhait qui se réalise. D'accord? Enfin, qui est sur le point de se réaliser en tout cas. C'est ce que vous espérez, c'est le truc que vous nourrissez à l'intérieur de vous, peut-être depuis que vous êtes enfant. Ce souhait-là, ce rêve. Bah, le 9 de coupe, c'est ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est bien faite dans le Light Seer Tarot. On voit ce coffre-là qui déborde de bijoux, de pièces d'or, c'est très riche et abondant, et on voit ces 9 coupes là comme un soleil éclatant. Donc là, vous êtes, pour moi, les poissons, ce mois-ci, vous avez une victoire. On a vu à la coupe que vous quittiez quelque chose au niveau émotionnel, mais alors là, je vous sens mais complètement renaître à vous-même. Parce que avec ce 6 de bâton, oui, vous êtes dans la victoire. Puis le bâton, ça parle aussi de tout ce qui a attrait au corps, mais ça parle aussi de tout ce qui est la passion, les choses comme ça. Donc là, on voit bien ce personnage-là qui est comme sur une scène, qui est sous le feu des projecteurs, qui est acclamé. Pour moi, les poissons, vous vivez une sacrée victoire au mois de mars. Et à mon avis, qui a un rapport avec un souhait que vous avez depuis longtemps, que vous nourrissez en tout cas depuis longtemps. Alors, certes, ça vous oblige à quitter quelque chose au niveau émotionnel, on l'a vu à la coupe, et puis on le voit ici avec cet arcane 13. Alors, bah, ce que vous voulez le plus, bah, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que ça, je ne sais pas. Pour vous les poissons. La justice. Arcane majeur, donc message fort. Vous voulez retrouver un équilibre. Alors, peut-être un équilibre émotionnel qui a été peut-être mis un peu à mal ces derniers temps, ces derniers mois, c'est possible. Puisqu'en plus, vous aviez l'ermite le mois dernier, donc vous aviez peut-être besoin de réfléchir, de vous poser, de vous questionner sur des choses que vous avez vécues au niveau émotionnel. Et on voit bien que ce mois-ci, ben, non seulement c'est ce que vous voulez le plus, mais en plus, vous y arrivez parce que vous êtes dans des énergies de victoire, vous arrivez à équilibrer les plateaux de la balance. Et je pense de la balance émotionnelle. Parce que bon, on avait ce 8 de coupe à la coupe, et là, on a le 9 de coupe, c'est le rêve, le souhait, le faites un vœu, ne le dites à personne, mais l'univers l'écoute et il va vous l'amener sur un plateau d'argent. Alors peut-être ce sera le mois prochain, ce sera peut-être au mois d'avril, mais bon. D'ailleurs, vous avez quoi c'était quoi dans vos projections semestrielles? Vous avez quoi, vous, le mois prochain? Ah, la tempérance. Donc, il y aura bien une guérison le mois prochain. Peut-être qu'on va demander de vous calmer aussi. Vous êtes peut-être très excité là, parce qu'il se passe quelque chose hein, chez vous. En tout cas, voilà, ce que vous voulez le plus, c'est rééquilibrer, et je pense au niveau émotionnel, puisqu'on a bien vu que vous quittiez quelque chose, que vous laissiez quelque chose derrière vous. C'est jamais facile de laisser quelque chose derrière soi, même si le meilleur nous attend devant. Hein. Il faut réussir émotionnellement à s'équilibrer. Alors, qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ça? Le roi de bâton. Ok. Donc là, vous êtes
bah, clairement, en fait, ça rejoint ce 9 de coupe. Avec ce roi de bâton, vous êtes en train, enfin, vous conscientisez ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez faire de votre vie, et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Vous faites en sorte de l'obtenir. Vous entreprenez des choses, vous posez des actions, vous matérialisez les choses. D'accord? C'est comme si ce vœu-là, il vivait en vous depuis que vous étiez petit ou petite. Et on voit en plus que vraiment c'est victorieux. Enfin, il y a quelque chose qui se passe hein, ce mois-ci. Et on voit bien que voilà, ce qui va vous aider à équilibrer les plateaux, je pense, émotionnels de votre vie, c'est ça. C'est d'être vraiment dans cette capacité d'entreprendre, de prendre les choses en main, de prendre votre vie en main et d'acter les choses pour obtenir ce que vous voulez. Et moi, je vous dis que vous allez y arriver en plus. Alors, votre défi, parce que c'est bien beau tout ça, mais, parce qu'il y a toujours un mais dans l'histoire. Alors, votre défi, le 3 de Pentacle. Donc, pas de souci, en fait, pour moi. Les poissons, vous êtes un signe extrêmement sociable. Là, clairement, le 3 de denier, il nous parle de partenariat, de travailler ensemble, de s'associer. Alors, on est dans le denier, donc on est quand même dans le concret, matériel, financier, tout ça. Donc, moi, je pense que ce qui va vous aider à équilibrer... peut-être aussi que ce déséquilibre émotionnel vient du fait que ce que vous allez vivre là a l'air d'être quand même sacrément puissant, hein, avec cette victoire comme un vœu qui se réalise. Je ne sais pas ce que vous allez vivre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que là, c'est quand même riche, abondant, c'est hyper lumineux. Enfin, c'est comme... Moi, je le ressens comme si... ouais, comme si vous viviez un truc que vous aviez rêvé depuis toujours. Et bien là, ça y est, c'est là. Et puis, alors, comme je vous disais, des fois, ça peut être un succès qui arrive d'un coup, des fois, ça peut être un peu difficile à vivre. Donc, il faut réussir à équilibrer les plateaux, surtout au niveau émotionnel. Et là, c'est dans ce que vous voulez le plus. Donc, peut-être que ça peut vous perturber un peu. Ça peut être un peu compliqué à vivre. Par contre, on voit bien que vous allez faire ce qu'il faut pour entreprendre. Mais entreprendre... a priori dans votre défi, pour entreprendre et aller vers ce rêve, il va falloir accepter, c'est votre défi, de vous associer avec d'autres personnes qui visent peut-être la même chose que vous ou avec lesquelles vous êtes sur la même longueur d'onde, mais avec lesquelles vous allez devoir jongler, travailler, voilà, vous associer pour réussir à entreprendre ce qu'il faut pour aller vers ça, là, vers ce vœu et vers cette victoire. Donc là, on vous dit les poissons, ne croyez pas que vous allez gérer ce truc tout seul, parce que n'oubliez pas que vous avez l'arcane 13 qui vous accompagne tout au long du mois. C'est une grosse transformation, c'est pas rien, ça se vit pas non plus, peut y avoir des petits moments un peu délicats, c'est pour ça que je pense que vous avez la justice ici, mais c'est ce que vous voulez le plus, ne pas être perturbé par votre émotionnel pour ne pas... rater peut-être des coches ou des propositions, des offres, des opportunités qui arrivent à vous. Et votre défi, c'est bien de vous faire aider par les autres et de travailler ensemble pour aller vers ce que vous voulez. Alors ensuite, la vie sentimentale pour vous, les poissons. Waouh! On ne peut pas rêver mieux, hein, à cette place. Place de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour, quoi. Donc, ben voilà, les poissons, je vais rien dire de plus parce que vous avez l'amour. Que vous soyez célibataire, en couple, pardon, dans votre vie sentimentale, vous êtes bien, vous êtes dans l'amour, vous en donnez, vous en recevez. Peut-être, alors peut-être il peut y avoir un lien par rapport à ça. Puisque là, dans ce que vous voulez le plus, c'est équilibrer les plateaux. Je vous le dis depuis le début, on a quand même beaucoup de cartes de coupe qui sont sorties pour vous. Donc, pour moi, c'est équilibrer quelque chose d'émotionnel. Et à la coupe, pas la coupe du tarot, mais la coupe du jeu tout à l'heure, on avait bien que vous quittiez quelque chose, que vous laissiez quelque chose derrière vous. Donc, même si vous avez l'amour dans votre vie sentimentale, peut-être que vous quittez quelque chose pour autre chose ou...
peu importe, mais même ça peut être quelque chose de cœur, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être un travail, ça peut être un lieu, ça peut être, voilà, quelque chose comme ça. Et on sent que ça va vous demander un besoin d'équilibrer et peut-être aussi de mesurer que pour que l'aspect sentimental fonctionne, il faut que ce soit à égalité dans le donner et le recevoir. C'est pour ça que ce que vous voulez le plus, c'est équilibrer ces plateaux de la balance. Mais quoi qu'il arrive, ça ne vous empêchera pas d'aller où vous voulez, ça je vous le garantis parce que c'est waouh. Alors ensuite, au niveau pro. Alors, au niveau pro, on a un arcane majeur, on a le pendu. Pour l'instant, rien de bien grave, c'est en pause. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est ici, là, tout ce dont on a parlé, ce rêve, etc., je pense que ce n'est pas forcément en lien avec le professionnel. Parce que là, ici, on est dans l'inaction, dans il ne se passe rien. Alors qu'on a bien vu qu'ici, avec le roi de bâton, vous mettez en place des choses, vous entreprenez, vous vous associez, c'est votre défi, pour aller là où vous voulez. Alors, là, on nous parle plutôt d'émotionnel. Là, avec les bâtons, on nous parle de quelque chose qui vous fait vibrer, de passion. On nous parle d'amour, mais sur le plan professionnel, du coup, je vais rajouter quelques cartes. C'est comme s'il y avait quelque chose de complètement, pas bloqué, mais inaction. C'est le mot qui me vient. Il n'y a rien. Il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, on voit que vous entreprenez plein de choses. Donc, ce que vous entreprenez, a priori, c'est pas sur le plan professionnel. C'est sur autre chose. Peut-être sur le plan émotionnel. Hein. Peut-être que vous construisez une famille. Peut-être que... Alors, on a l'énergie de l'homme qui peut nous parler d'action, justement. Mais non, là, du coup, d'action bloquée. Alors, les poissons sur le plan professionnel. Ouais, bah non, là, j'ai tout le jeu qui se retourne. Ok, alors, les poissons, je sens que il peut y avoir une énergie d'un un homme autour de vous, proche de vous, ou vous, si vous êtes un homme, ou que vous soyez une femme, peu importe, il y a une énergie yang, c'est-à-dire une énergie d'action, comme on avait avec le roi de bâton, hein, passer à l'action, entreprendre, agir. Mais là, je pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est une énergie autour de vous qui, a priori, avec la carte du serpent, est plutôt une énergie qui vient vous polluer. J'ai pas envie de dire une énergie négative, mais plutôt une énergie qui vient polluer, encore une fois, déséquilibré. Vous voyez, il y a le soleil ici et la lune. Donc, soleil, énergie masculine, lune, énergie féminine. C'est comme si ce serpent venait, encore une fois, troubler cet équilibre que vous voulez absolument trouver, là. C'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Et que c'est comme si on vous disait, avec ce pendu, là, et cette énergie d'homme qui vient polluer, le fait que vous auriez besoin de couper, on a quand même 2 fois la faux ici, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus au niveau pro. Et je pense que vous avez besoin d'avancer au niveau pro parce que je pense quand même que c'est lié à ça. Mais c'est comme si il y avait une énergie peut-être sacrificielle par rapport à un homme ou une énergie, j'ai pas envie de dire toxique ni négative, mais polluante. Vous voyez, et qui vous empêche de... Enfin, avec laquelle vous auriez besoin de couper pour pouvoir avancer vers là où vous voulez, en fait. Parce que bon, là, on a quand même 2 fois la faux. Hein. Donc là, pour moi, les poissons, s'il y a un aspect de votre vie, parce que bon, tout le reste a l'air de rouler, mais sur le plan pro, c'est comme si vous étiez retenu, empêché, tiré en arrière par une énergie plutôt yang, qui vient en fait un peu noircir le tableau qu'on avait ici, quoi. Et avec laquelle vous auriez besoin de couper pour... en fait, j'ai la vision, voilà ce que je vois. Je vois, vous savez, quand les pirates, avec leurs sabres, ils coupent les gros amarres, là, les grosses cordes d'amarres qui tiennent les bateaux. Parce que je vous revois à la coupe du jeu avec ce 8 de coupe,
ou vous quittez quelque chose qui vous convient plus, bah, c'est comme si là, avec cette faux, on venait par 2 fois vous dire, faut couper les amarres avec ce truc qui te retient. Voilà. Il faut quitter ça. Parce que sinon, au niveau pro, tu n'arriveras pas à avancer vers là où tu vas. Où tu veux, pardon. Vous me direz comment ça vous parle, mais c'est vraiment mon ressenti. Alors ensuite, les poissons dans votre vie intérieure et spirituelle. Que se passe-t-il au mois de mars? Parfait, 6 de denier, vous êtes en équilibre, c'est ce que vous voulez le plus de toute façon. Donc en fait, dans votre vie spirituelle, peu importe ce qui se passe, même si là il y a besoin de couper hein, avec cette faux, avec des choses peut-être qui ne vous conviennent plus, notamment au niveau pro, ça ne vous perturbe pas plus que ça, puisqu'on voit que intérieurement vous êtes quand même équilibré. Voilà. Vous gérez, vous avez vos victoires, vos rêves, vous entreprenez, vous vous associez. Peut-être juste là, voilà, vérifiez qu'au niveau sentimental, émotionnel, vous êtes bien en équilibre par rapport aux données et aux recevoirs. Mais on sent que dans votre intériorité, vous êtes en équilibre. Ça peut aussi parler de financier. Mais bon, là, on est dans la vie intérieure, donc c'est plutôt une vie... vous êtes équilibré ce mois-ci, les poissons. Je ne vous sens pas en perdition, voilà, comme d'autres signes que j'ai pu faire. Voilà, pour l'instant, la seule ombre au tableau, c'est le niveau professionnel, où on vous dit bien qu'il y a une énergie polluante, pardon, avec laquelle il va falloir couper pour pouvoir vous permettre d'aller là où vous voulez. Et enfin, comment finissez-vous ce mois, amis poissons ? Eh bien, très bien, vous finissez avec le 7 de denier. Donc, vous avez planté des graines, vous avez quitté des choses au niveau émotionnel, vous avancez tranquillement. En fait, j'ai l'impression que vous faites tranquillement votre bonhomme de chemin dans votre vie. Vous avancez, vous avez planté des graines, vous êtes en train de regarder, eh bien, germer ce que vous avez semé. Vous avez semé aussi cette transformation que vous êtes en train de vivre. Donc, ben, vous l'observez. Vous vous observez aussi peut-être juste vivre cette transformation. Vous observez le nouveau ou la nouvelle poisson que vous êtes devenu aujourd'hui ou en cours de réalisation aujourd'hui. Écoutez, vous avez un très beau tirage les poissons, à part cette petite ombre, comme je vous disais, au niveau pro, où a priori, bon, il va falloir peut-être couper avec des énergies qui vous tirent en arrière. Voilà. Mais sinon, vous finissez bien le mois. Et en plus, comme je vous disais, derrière, vous avez le mois prochain la tempérance en énergie générale. Donc ce mois-ci, transformation, victoire, vœux qui se réalisent, trouver un équilibre émotionnel, entreprendre, s'associer. À la vie spirituelle, vous êtes équilibré et vous êtes en train de regarder tranquillement ce que vous avez semé qui germe. Donc, très bien. Donc, juste attention sur le plan pro à, voilà, peut-être ne pas rater d'opportunités qui peuvent se présenter à vous parce que, pour 1000 raisons, voilà, quelque chose qui vous retient ou qui vous tire en arrière ou qui vous empêche, selon vous, d'y aller, mais ce n'est peut-être qu'une pensée limitante ou une pensée sacrificielle. Bon, voilà, à voir. Vous me direz comment ça vous parle. Et superbe, en dos de jeu, on a le 10 de denier. Donc, écoutez, c'est très bien, hein, c'est riche, c'est abondant. C'est un mois qui est joyeux. Il y a du monde, il y a des enfants qui jouent, il y a une famille. Non, non, là, pour moi, les poissons, vous avez un très beau mois de mars en perspective. Juste, voilà, attention à ne pas rater peut-être des offres ou des propositions parce que vous êtes trop attaché ou trop dans le sacrifice par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais je ne suis pas inquiète parce qu'il y a quand même, vous avez de très belles cartes. Voilà. Voilà, mes poissons, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura aidé à trouver peut-être des réponses. N'hésitez pas à revenir dessus en cours ou en fin de mois de mars parce que quand on regarde avant, ça ne nous parle pas forcément. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre présence, votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça fait vivre ma jeune chaîne, vous le savez. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!